comment séduire un homme et ce qui attire les hommes chez les femmes. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce que les hommes aiment chez les femmes. Qu'est-ce qui attire leur attention en premier lieu? Qu'est-ce qui les captive chez une femme? Comment facilement gagner l'affection d'un homme? Avant de commencer la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin qu'elle soit recommandée. Plus de gens pourront la voir. Alors, commençons. Qui est cette femme qui saura conquérir le cœur d'un homme? C'est une femme qui sait écouter et admirer. Si vous savez écouter un homme et souligner ses qualités en vous concentrant sur ses réalisations et en les exprimant, lorsqu'il partage quelque chose avec vous, vous pouvez dire « Comme tu es formidable, j'admire cela, je n'aurais jamais pensé que c'était possible. » Mais tout cela doit être authentique. Il est vraiment nécessaire de parler de ce qui vous admire chez cette personne. Faire attention aux aspects que vous aimez chez lui. Souvent, les femmes commettent une erreur. Elles ont peur de parler des qualités de l'homme, de peur qu'il ne devienne trop fier ou de ne pas vouloir le jinxer, où chacune a ses propres croyances intérieures. Mais en réalité, il est important pour un homme d'entendre qu'il est formidable, qu'on l'admire, qu'il fait vraiment tout cela pour une raison. Et si un homme vous parle de ses réalisations et que vous l'écoutez attentivement en posant des questions de clarification ou des questions suggestives, et en plus de tout cela, vous admirez qu'il puisse faire cela, cet homme, eh bien, il aime cet état d'être à vos côtés et il sera bien sûr intéressé par une telle femme. Reconnaître et souligner l'importance de ses actions, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait est significatif. Vous devez remarquer ses actions et leur donner encore plus d'importance. Écoutez, montrez de l'intérêt pour ses affaires. Un garçon est élevé depuis l'enfance, c'est-à-dire qu'un garçon naît et on l'élève pour qu'il doive, et pour le féliciter, les parents ne le félicitent souvent pas. C'est-à-dire que pour le garçon, il est évident qu'il doit faire quelque chose, qu'il doit faire beaucoup, avancer. Et pour un garçon devenu adulte, il lui manque cette admiration. Une femme qui est prête à donner cette admiration à un homme adulte comprend que c'est cet état qu'il souhaite recevoir d'elle. Ensuite, souligner son unicité. C'est-à-dire que lorsque la femme dit « personne ne m'a jamais fait ça » ou « je n'aurais jamais pensé que c'était possible » ou « tu m'as tellement surprise, je suis impressionnée ». Lorsque la femme fait comprendre à l'homme que peu importe ce qu'il fait pour elle, que ce soit des surprises, des cadeaux ou simplement offrir un bouquet, eh bien, c'est le plus beau bouquet lorsque la femme exprime qu'elle est émerveillée par les actions de l'homme. Celui-ci s'ouvre, il se révèle naturellement, il veut faire plus pour une telle femme et il aime la façon dont il se sent à ses côtés. Ensuite, apprécier ses résultats. Si un homme ne réussit pas en ce moment, c'est-à-dire que vous voyez qu'il traverse peut-être une période de stagnation dans sa vie, il ne faut pas le blâmer maintenant, car il traverse déjà une multitude de processus de pensée complexes. Il réfléchit, il pense à quelque chose, il essaie de prévoir, il est préoccupé. Et quand une femme commence à dire qu'il est un bon gars en attirant son attention sur ce qu'il a accompli, c'est-à-dire en disant « regarde ce que tu as accompli, tu as réussi ceci, cela et tu as pu faire ça. Et ensuite, tu réussiras encore. C'est juste que c'est une période comme ça en ce moment. Je crois en toi, tu réussiras à coup sûr, c'est ce carburant nécessaire. » Au développement de l'homme, à ce moment-là, l'homme commence à croire davantage en lui-même. Il se souvient vraiment de ses réussites passées. Il se souvient de ses réalisations et comprend qu'il est vraiment fort, qu'il peut beaucoup dans cette vie. Cette foi apparaît et diverses pensées, désirs de progresser surgissent dans sa tête. Et l'homme commence un nouveau cycle de développement. Il comprend que tout cela se produit grâce à une merveilleuse femme. En réalité, ce n'est pas l'argent, ni la carrière qui motive l'homme, mais seulement une femme. Cela peut être une mère, une épouse, une petite amie, ou même une sœur ou une grand-mère, une personne à laquelle il est très attaché et qu'il aime beaucoup. Et s'il voit que les yeux de la femme qui l'entoure brillent, c'est-à-dire qu'elle est admirative, qu'elle est là, qu'elle le soutient, alors l'homme avance pour elle. Il veut déplacer des montagnes, atteindre des résultats pour faire quelque chose, par exemple pour elle. Ensuite, dites-lui que vous serez là ou que vous l'aiderez dans tout. Quand un homme comprend qu'il n'est pas seul dans ce monde, il est en réalité très difficile pour lui
C'est-à-dire qu'on a appris depuis l'enfance, le garçon doit être fort, il ne doit pas pleurer, il doit compter sur lui-même. Eh bien, dans chaque famille, il y a certaines de ses propres attentes pour le garçon. Ainsi, ce garçon grandit et il comprend qu'il doit, alors qu'à l'intérieur, il a aussi peur que n'importe quel autre être humain sur la planète Terre, et que ce soit un garçon ou une fille, une grand-mère ou un grand-père, peu importe qui, chaque personne a toujours peur de quelque chose. Nous avons nos propres peurs. Ainsi, quand un homme comprend qu'il y a une femme à ses côtés qui dit « je serai toujours là », cela ne signifie pas que la femme doit, par exemple, prendre sur elle ses difficultés, essayer de résoudre certains de ses problèmes. Non, elle doit simplement être un soutien fiable. C'est-à-dire que quand quelque chose lui arrive, il sait qu'elle sera à ses côtés. Elle lui préparera un bon thé, le nourrira. Avec un bon dîner, elle le soutiendra, elle ne le jugera pas. Elle sera simplement là dans un moment difficile de sa vie, par exemple. Et quand un homme comprend tout cela, alors il s'attache beaucoup et il aime vraiment la femme qui est à ses côtés. Ensuite, la confiance en soi. Mais c'est ce que l'homme apprécie beaucoup chez une femme. L'homme regarde la femme à travers les yeux de la femme elle-même. Si vous vous voyez belle, intéressante, réussie, développée, sociable, vivante, c'est ainsi que l'homme vous voit. Si vous vous sentez laide, mal à l'aise, tendue, l'homme le remarquera. C'est pourquoi il est nécessaire de travailler constamment sur son estime de soi. En voyant certains de ses problèmes intérieurs, en connaissant ses propres difficultés intérieures, il faut plonger en profondeur pour en comprendre les racines et s'en occuper. Quand une femme croira en sa beauté, en son unicité, en sa brillance, alors tout cela viendra à elle tant qu'elle doute d'elle-même, tant qu'elle ne voit pas sa beauté, tant qu'elle ne voit pas sa brillance. Personne ne le verra tant qu'elle ne le présentera pas elle-même au monde. C'est pourquoi il est important de renforcer sa confiance en soi. Et oui, les hommes n'aiment pas du tout les femmes qui commencent à dire qu'elles ne sont pas belles ou autre chose pour obtenir un compliment, pour entendre de l'homme « non, non, tu es belle ». L'homme n'aime pas cela du tout. L'homme aime faire des compliments dans un autre état, quand il admire la femme, quand elle est belle, et que la femme ressent sa beauté, ressent son attrait, ressent son charme. Et l'homme veut dire quelque chose à ce moment-là, parce qu'il la regarde et il admire. Ensuite, le rire féminin, c'est quelque chose que l'homme aime beaucoup. Chez l'homme, à un certain niveau subconscient, est ancré le fait qu'il doit divertir les femmes, c'est-à-dire qu'il doit faire quelque chose pour qu'elles soient joyeuses. Donc, si dans la communication avec un homme vous riez, vous êtes une joyeuse rieuse, vous racontez quelque chose, vous riez, vous êtes étonné, vous vous réjouissez de la vie. Un homme ne peut pas détacher ses yeux d'une telle femme car il sent qu'elle est la bonne, c'est-à-dire qu'il réalise qu'il la rend heureuse. Et c'est la tâche principale de l'homme, c'est-à-dire que l'homme comprend qu'il doit rendre la femme heureuse. Donc, si elle rit à ses côtés, cela signifie qu'il comprend que c'est la bonne femme. Ensuite, la gentillesse. Ensuite, la gentillesse est probablement aimée par absolument toutes les personnes, mais souvent, en raison de certaines circonstances, on grandit et on oublie ce qu'est la gentillesse dans ce monde. Mais depuis notre enfance, en me souvenant de moi en tant que petit enfant, nous avons toujours été attirés par les gens gentils, ceux qui nous disent un mot gentil, qui nous souhaitent quelque chose de bon. Et à l'intérieur, tout s'épanouit. Bien sûr, un homme veut qu'une personne gentille soit à ses côtés. Une femme doit dégager ce sentiment et même si un homme ne réussit pas, elle ne doit pas le ronger avec sa colère et ne pas le dévorer en disant que c'est un tel ou un tel qu'il ne réussit à rien. Il a besoin de foi en lui et de gentillesse. Si une femme est prête à donner cela à un homme, alors, bien sûr, l'homme aimera et protégera une telle femme. Oui, et une attitude bienveillante, en réalité, même lorsque l'homme fait des erreurs. Il y a toujours une attitude bienveillante de la part de la femme. Pour les hommes, cela a même plus d'impact que la beauté de la femme. Donc, pour lui, la gentillesse est probablement en première position. C'est-à-dire que si une femme réagit ainsi à certains moments, même difficiles, pour lui, elle est très belle par sa bonté. Ensuite, le rire, le sourire, eh bien, j'en ai déjà parlé. Le rire féminin, le sourire féminin. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une personne souriante, ce n'est pas seulement en riant à des blagues, mais vous souriez par vous-même, de nombreux moments vous réjouissent. L'homme comprend qu'il y a beaucoup de bonheur à l'intérieur de cette femme, elle est souriante, elle est pleine de positivité, elle est remplie de bonté, elle est chargée d'un certain bonheur.
Et oui, absolument chaque personne. Les gens veulent être entourés de personnes heureuses. Donc, si vous n'avez pas encore de relation, par exemple, pas d'homme à vos côtés, la première chose que vous devez faire est de vous occuper de vous-même, de connaître vos désirs, vos préférences, de réfléchir à ce qui vous rend heureuse, sans les hommes, et d'orienter votre énergie là-dessus, de profiter de la vie par vous-même. Quand une femme se consacre à son développement, quand elle apprend à vivre heureuse sans homme, quand elle évolue, quand elle avance dans une dynamique positive à un certain moment de sa vie, un homme apparaît qui reflète tout son bonheur intérieur et la rend encore plus heureuse. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Kaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche